Ça y est, les fêtes sont passées et maintenant, eh bien, c'est la reprise des combats, c'est la reprise des pesées. Et du coup, comment faire pour repartir du bon pied, pour restabiliser ton poids comme il faut, mais surtout le préparer pour tes prochains combats en ayant la meilleure énergie possible? Eh bien, c'est ce que je vais parler dans cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, moi c'est Raphaël, diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais également à être au top de leur forme sur le ring pour justement décrocher la victoire. Et si ça t'intéresse d'avoir une stratégie détaillée pour justement arriver au top le jour J et également réussir ta pesée sans souci, eh bien clique sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse parler de tout ça durant un appel de 20 minutes gratuitement. Ok, alors avant de démarrer la vidéo, j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur justement comment bien gérer les fêtes par rapport au poids. Je sais que c'est pas encore les fêtes, mais volontairement je fais ces vidéos avant pour que justement tu puisses avoir les données avant que ça se passe. Donc si ça t'intéresse, je t'invite fortement à regarder la vidéo que j'ai faite pour avant les fêtes, puisque évidemment là c'est une suite logique et là c'est plutôt après les fêtes qu'on va discuter. Et il y a certains éléments dans cette vidéo où je vais faire plutôt référence à ce que j'ai déjà discuté dans la vidéo d'avant. Sans plus tarder, on va commencer maintenant avec la première étape après les fêtes. C'est simple, c'est d'analyser où est-ce que tu en es. Où est-ce que ton poids en est? Est-ce que ton poids a bougé? Comment tu te sens? Est-ce que tu as une meilleure énergie? Est-ce que tu as moins d'énergie? Est-ce que tu sens que avec les changements d'habitude durant les fêtes, eh bien, tu as un petit peu moins la pêche, tu te sens moins prêt à monter sur un ring? Bref, il faut que tu fasses le point avec toi-même pour savoir où est-ce que tu en es et où est-ce que tu repars. Parce que oui, il faut savoir le point d'arrivée. Oui, c'est bien d'avoir une prochaine pesée, mais il faut savoir déjà d'où est-ce que tu pars pour savoir le chemin qu'il y a à parcourir entre les deux. Au niveau du poids, oui, tu as peut-être pris beaucoup de poids, mais encore une fois, si tu veux en savoir plus sur pourquoi tu as pris beaucoup de poids, je t'invite à regarder la vidéo sur comment bien gérer les fêtes, puisqu'il y a une grosse partie de ce poids-là. Il ne faut pas vraiment t'inquiéter et ça va repartir assez vite. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu as fait le point, donc tu as noté vraiment où est-ce que tu en étais, donc n'hésite pas à le noter en écrit, le poids, comment tu te sens, les performances, etc. etc. même au niveau mental, tes doutes et autres. Et une fois que tu as tout ça, eh bien, tu vas commencer à faire une stratégie. Reprise des entraînements, plan alimentaire, ou du moins pas forcément un plan alimentaire strict, mais reprendre les habitudes alimentaires que tu avais avant et que tu avais l'habitude de faire avant tes combats. Il faut reprendre tout ça tranquillement et encore une fois, ne pas faire des choses strictes dès le départ. Il n'y a rien de pire, puisque si tu fais des choses strictes dès le départ dans ton alimentation, eh bien ça va te fatiguer et peut-être encore plus te fatiguer si tu te sens déjà un peu plus fatigué que d'habitude. Et il n'y a rien de pire pour préparer une pesée et pour aussi préparer un combat. Je le dis direct, généralement, reprendre une semaine d'alimentation normale après les fêtes, eh bien ça suffit largement pour que le poids se stabilise de nouveau et que tu perdes la majorité du poids que tu as pris pendant les fêtes. Puisque, encore une fois, ce n'est pas du gras, mais c'est majoritairement des fluctuations d'eau dues à différents aspects que j'ai parlé encore une fois dans la vidéo de la gestion des fêtes. Maintenant qu'on a posé la base, on va passer un petit peu plus dans le détail, puisque évidemment ça dépend toi du timing que tu as avant ta prochaine pesée, ça dépend également du poids que tu as à perdre, ça dépend également de l'énergie que tu as, s'il y a de l'énergie à gagner ou si alors ton énergie est déjà au top. Bref, selon où est-ce que tu en es, tu n'auras peut-être pas forcément le même nombre de choses à travailler et de la même intensité. Comme je l'ai dit, il faut reprendre ton alimentation de base après les fêtes et généralement une semaine ça suffit à stabiliser le poids, donc à plutôt te rassurer en ce qui concerne le poids, mais évidemment, eh bien, il y a peut-être une perte de gras à faire à côté, puisque oui, c'est pas impossible que tu aies pris un peu de gras durant les fêtes. La perte de gras, il faut la faire la plus rapidement possible. Et je dis pas ça dans le sens où tu dois être extrêmement strict, mais je dis ça dans le sens où tu ne dois pas la faire juste avant ta pesée. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo par ici, mais il faut faire les choses dans le bon ordre. La perte de gras, ça se fait avant de faire un cutting. Donc commence pas à aller suer sur un tapis de course à la salle avec des vêtements de sudation à 20 jours de la pesée, puisque c'est pas du tout l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Il faut d'abord que tu perdes du gras, donc déficit calorique. Tu continues à côté tes entraînements normalement, il n'y a pas besoin de vêtements de sudation. Les vêtements de sudation, ça arrive seulement les 3 jours avant ta pesée, et pas avant, ça sert à rien. Et je vais d'ailleurs en parler dans une prochaine vidéo. Le cutting, ça se passe les 3 jours avant ta pesée, ou du moins ça se passe la semaine avant ta pesée. Si évidemment tu mets en place certaines stratégies, comme par exemple le waterloading, le pauvre glucides et autres. Mais ce qu'il faut comprendre en fait dans tout ça, et je pense que tu l'as déjà compris par rapport à comment je parle des choses dans la vidéo, c'est qu'en fait, les pesées que tu as après les fêtes, c'est exactement comme les pesées que tu as le reste de l'année. Tu as du poids à perdre,
Tu as peut-être un petit peu plus de poids à perdre parce que tu as pris 1 ou 2 kilos de gras, mais pas plus. Mais le protocole est exactement le même et ça ne change rien à comment on fait les choses. Si tu as une pesée qui arrive très vite après les fêtes, oui, peut-être que ça sera assez intense, peut-être que la perte de gras devra se faire un petit peu plus drastiquement, ou du moins perdre 1 kg de gras par semaine. Mais évidemment, on peut faire des changements, des ajustements par rapport à ta stratégie. Ça, je ne peux pas donner de guidelines, j'ai envie de dire, dans cette vidéo, puisque c'est extrêmement individuel. Mais imaginons que tu as pris 2 kg de gras durant les fêtes et que ta pesée est dans une semaine et demie, eh bien, tu n'as pas le temps de perdre les 2 kg de gras et d'être en plus de ça au poids. Ce qu'il faut que tu fasses dans ce cas-ci, eh bien c'est simple, c'est que tu acceptes le fait que tu vas perdre seulement 0,5 à 1 kg de gras, et puis ensuite, la dernière semaine avant ta pesée, eh bien tu te focuses sur le cutting et tu te permets du coup de cutter un peu plus de poids que d'habitude pour justement compenser le 1 kg de gras que tu n'as pas perdu parce que tu n'avais pas le temps. Chaque pesée est différente, mais ça ne veut pas dire que si tu fais une pesée comme je viens de l'expliquer, eh bien ta pesée va être mauvaise et que tu seras mauvais sur le ring. Tout est une question de stratégie, de timing et de comment tu appliques les choses. Donc pour conclure avec cette vidéo, eh bien tu te rends compte au final qu'après les fêtes, c'est pas si compliqué que ça de se remettre en marche et de se préparer pour les pesées qui arrivent très rapidement. Je dirais que le plus important, c'est vraiment de faire un point avec toi-même au départ et de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui a travaillé et de vraiment avoir un regard neutre, ou du moins le plus neutre possible, sur la situation pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire, qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui n'est pas réaliste. Puisque c'est ça au final qui va dicter ce que tu vas devoir faire d'ici ton prochain combat. Évidemment, je sais que ça peut paraître assez compliqué d'avoir ce regard neutre, ou du moins d'avoir toutes les clés en main pour savoir exactement quoi faire et surtout être sûr de savoir que c'est la bonne solution. Donc si tu as besoin d'aide ou du moins d'un avis sur ta situation actuelle par rapport à ton prochain combat, à ta prochaine pesée et autres, eh bien clique sur le lien dans la description de la vidéo et comme ça on peut en parler ensemble gratuitement et je te donnerai mon avis de professionnel. Et on se dit sinon à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!